Salut tout le monde et bienvenue dans ce nouveau décryptage. Aujourd'hui, on s'attaque à un concept vraiment fascinant tiré de la documentation d'une plateforme qui s'appelle Wefy. L'idée centrale, c'est de comprendre comment ce qu'ils appellent le DO-banking essaie d'éliminer totalement les frictions historiques qu'on connaît tous entre la monnaie fiat classique et le monde des actifs numériques. En fait, l'architecture qu'on va explorer aujourd'hui remet littéralement en question notre vision traditionnelle du compte bancaire. Allez, c'est parti, on plonge dans les détails. Au menu d'aujourd'hui, on va d'abord se pencher sur cette fameuse révolution du DO-banking et l'unification du fiat et de la crypto. Ensuite, on regardera de plus près leur concept de dépenser pour miner, l'accessibilité de leur minage cloud et les infrastructures technologiques qui font tourner tout ça. Et bien sûr, on terminera par les incontournables avertissements sur les risques. Première étape de notre analyse, la révolution du DO-banking. Voyons comment cette approche essaie concrètement de combler le fossé financier actuel. Quand on compare l'ancienne méthode avec ce que propose le DO-banking, le contraste est quand même assez frappant. Historiquement, jongler entre des euros et des cryptos, c'était un vrai parcours du combattant, non? Il fallait passer par des banques traditionnelles, ouvrir des comptes sur des plateformes d'échange souvent super complexes, subir des frais dans tous les sens et des délais interminables. L'approche Wi-Fi, elle, vise à construire un pont ultra direct. On parle ici d'un seul compte bancaire on-chain, d'une seule interface et de zéro friction technique. C'est vraiment l'idée d'un point d'entrée unique pour les deux mondes. Ce qui nous amène à notre deuxième point, l'unification du fiat et de la crypto. Concrètement, comment est-ce que ce fameux solde unique se matérialise au quotidien? Si on jette un œil à l'interface mobile tirée de leur documentation, on comprend tout de suite l'idée. Pas d'écran de trading surchargé, pas de carnet d'ordre qui donne mal à la tête. L'application affiche de manière hyper épurée la valeur totale des actifs. On y voit nos devises traditionnelles juste à côté de nos actifs numériques de façon totalement naturelle. C'est une simplicité vraiment élégante qui permet d'utiliser des fonds locaux ou mondiaux sans avoir besoin d'un doctorat en blockchain pour comprendre comment ça marche sous le capot. Mais du coup, comment la magie opère en coulisses? C'est là qu'intervient ce qu'ils appellent la collatéralisation inversée. En gros, quand des fonds en euros ou en dollars sont déposés, ils ne dorment pas simplement dans une banque traditionnelle pour être prêtés à droite à gauche. Non. L'infrastructure s'appuie sur des partenaires réglementés pour créer instantanément l'équivalent exact en stablecoins, comme l'USDC ou l'URC, directement sur la blockchain. Ça veut dire que chaque euro, visible sur l'application, est adossé un pour un par un actif numérique parfaitement vérifiable sur le réseau. On est sur une transparence totale, sans la moindre trace de réserve fractionnaire. Allez, on passe à la troisième partie, dépenser pour miner librement, avec notamment l'introduction de la carte Wi-Fi Visa. L'idée vraiment novatrice ici, c'est de transformer une simple dépense du quotidien en un véritable outil productif. C'est ce qu'il documente sous le nom de Spending as Mining. C'est un mécanisme assez dingue où les dépenses courantes, que ce soit pour acheter un café ou un billet d'avion, ne se contentent plus de simplement vider le compte. En réalité, elles génèrent activement de la puissance de minage dans le cloud. Décortiquons un peu la mécanique de cette transaction. Quand la carte est utilisée en magasin, le système convertit instantanément les actifs numériques nécessaires en monnaie fiat pour payer le commerçant via le réseau classique Visa. Pour la personne qui paye, il n'y a absolument aucun délai, c'est totalement transparent. Mais la subtilité, c'est qu'au moment même de cette transaction, l'algorithme enregistre l'action et attribue automatiquement une part de puissance de minage. En bref, la consommation de tous les jours devient le moteur d'une participation continue à leur écosystème. Quatrième étape de notre décryptage, le minage cloud accessible et le rôle central du jeton WFI. On le sait, le minage traditionnel, c'est lourd. Ça demande des serveurs hors de prix, de grosses compétences techniques et, soyons honnêtes, une quantité astronomique d'électricité. Le modèle mis en avant par Wi-Fi prend tout ça à contre-pied, avec un minage basé sur le cloud, accessible directement depuis un simple smartphone. Il n'y a aucune barrière technique à l'entrée, aucun matériel à acheter et surtout, aucun coût environnemental lié à une surconsommation d'énergie. C'est une vraie démocratisation du processus. Et d'ailleurs, regardez bien ce chiffre, 86,2%. Il est absolument fondamental. Ça représente la proportion exacte de l'offre totale des jetons WFI qui est allouée exclusivement à la communauté, justement via ce système de minage cloud. Les documents sont très clairs là-dessus, pas de prévente cachée en coulisses, pas d'allocation massive réservée à l'équipe fondatrice et pas de domination par d'énormes fonds de capital à risque. C'est vraiment la mise en pratique d'une distribution qui se veut équitable. Passons maintenant à l'avant-dernière section. L'infrastructure technologique. Parce qu'au-delà de la jolie interface, il faut bien une machine de confiance ultra solide en arrière-plan. Pour qu'un système de DO-banking fonctionne vraiment, sans qu'on ait besoin d'accorder une confiance aveugle aux institutions traditionnelles, il faut que la technologie suive. Ici, le cœur du réacteur repose sur ce qu'ils appellent le On-Chain Accounting Book, un grand livre comptable sur la blockchain où chaque transaction est gravée de manière permanente.
À cela s'ajoute un système de sécurité de pointe pour les actifs, une garde distribuée avancée utilisant la technologie MPC pour Multi-Party Computation. Et pour ça, il s'appuie sur des géants institutionnels du secteur comme Fireblocks. En clair, les clés de sécurité ne sont jamais centralisées en un seul endroit, ce qui fait chuter massivement le risque de piratage. Il y a d'ailleurs une citation dans leur document qui résume parfaitement ce changement de paradigme philosophique. Je vous la lis. Passez de faites-nous confiance car nous sommes gros à faites conscience aux mathématiques. Fini de croiser les doigts devant les bilans bancaires opaques et impossibles à vérifier. Le système entier s'appuie désormais sur une certitude purement mathématique. Cette fameuse couche de règlement ou machine de confiance, elle repose sur 3 piliers majeurs. 1. C'est immuable, impossible de modifier ou de trafiquer une transaction après coup. 2. C'est vérifiable, tout repose sur des preuves cryptographiques consultables à tout moment. Et 3. C'est transparent. Là où les banques classiques nous sortent des rapports trimestriels souvent indigestes, cette blockchain offre une auditabilité totale en temps réel, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Et on arrive à notre dernière partie, et non des moindres, l'avertissement sur les risques pour une participation éclairée. Il est crucial de bien garder en tête que Wi-Fi fournit une infrastructure technologique et en aucun cas des conseils financiers. On le sait, évoluer dans l'univers des actifs numériques implique une forte volatilité et des risques réels de perte en capital. Il faut absolument rester prudent. C'est d'ailleurs pour cette raison qu'on vous recommande vivement de faire un tour sur le site declicfinance.online. Vous pourrez y prendre rendez-vous avec un expert qui sera en mesure d'évaluer votre situation personnelle avec précision. Pour conclure, l'innovation on-chain repousse clairement les limites du possible. Mais une question persiste, le grand public est-il vraiment prêt à assumer l'entière responsabilité de ses finances dans cette nouvelle ère numérique ? Voilà de quoi méditer. Un grand merci d'avoir suivi ce décryptage et à très vite pour une prochaine analyse.